paragraphe 124. Et je vois que l'heure est en train de s'installer, où les gens ont l'apparence de la piété, mais réunissent ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. As-tu dit, l'esprit qui parle des derniers jours, et nous voici en ce jour-là, aujourd'hui. L'esprit parle du dernier jour, mais nous voici en ce jour-là, aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens ont l'apparence de la piété. Amen. Ils ont la forme des croyants. Amen. Mais ceux qui ont fait la puissance, ils renient ça. Amen. Le frère Branham dit que nous sommes en ce temps-là maintenant. Voici notre petite église assise ici, Seigneur. Des hommes et des femmes qui, je crois, t'aiment. Je prie au Dieu que cet esprit qui a rempli beaucoup de leur cœur dans le passé, qu'il vienne maintenant plus profondément, encore plus. Amen. Puisse-t-il rejeter toute méchanceté, toute querelle, tout ce qui est différent de toi, et avancer aujourd'hui. Amen. Pas vers la crèche, mais vers le calvaire. Amen. Pas rien qu'au calvaire, mais à Christ, l'espérance de la gloire, la divinité de Dieu, Christ, la magnificence de Dieu, Christ, la puissance de Dieu qui est maintenant dans nos cœurs, qui essaie de nous faire sortir des choses du monde, afin qu'il puisse nous enlever de cette terre un jour, pour nous emmener dans un pays meilleur. Dieu, accorde-le aujourd'hui. Écoute la prière de ton serviteur et parle aux gens. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à cette heure spéciale, cruciale, où nous devons partir en valeur. Je crois que vous sentez la pression dans votre vie. Un frère me disait, ce dernier temps, la manière que Dieu nous parle, c'est comme si vraiment, très bientôt nous allons partir. Quelque chose de partir. Je crois qu'il y en a déjà 2 qui m'ont dit ça comme ça. Ça veut dire qu'ils ont la nette compréhension de l'évolution des choses. Et ceux qui ne comprennent pas encore ça, qui ne voient pas cet état d'urgence, c'est sûr qu'ils ont l'air de la piété. Et ma prière ce soir pour chacun, c'est que nous soyons totalement délivrés. Amen. Et que nous soyons réellement révélés des temps dans lesquels nous vivons. Amen. La venue du Fils de Dieu approche, c'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie immortelle qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est ce type de gens-là qui sera enlevé d'ici. C'est sûr et certain. Voilà pourquoi Dieu insiste à ce que nous puissions ouvrir nos cœurs, que nous puissions lui livrer nos corps, qu'il en fasse son temple. Parce que si lui, il n'est pas là, il n'y a pas de dynamique qui peut vous enlever. Il faut quelque chose de spécial qui puisse défier l'attraction terrestre, qui puisse défier le souci de la terre et nous introduire dans quelque chose de meilleur. La vie éternelle, la vie Zoé de Dieu, le Saint-Esprit en nous, pour vivre, pour manifester sa propre volonté. Nous n'allons plus agir, et il agira en nous. Merci Seigneur. Et ceux-là sont rassurés qu'un de ces jours, ils iront. C'est le moment d'être prêt. Quelqu'un peut dire Amen? C'est le moment d'être prêt. Il y avait quelque chose d'autre à propos de cette vieille petite hache au temps de Noé.
qui flottait au-dessus de nous. C'était un pouvoir attractif d'homme. Vous comprenez? Donc cette arche-là qui naviguait au-dessus des eaux, alors que tout partait, il y avait quelque chose de mystérieux, de spécial. C'est une puissance qui les tirait vers l'avant. Et c'est cette même puissance que Dieu a envoyée en nous pour qu'il y ait une attraction vers l'avant. C'est un pouvoir attractif dans vous. Il y avait une lumière au sommet. Et c'était la gloire de Dieu qui brillait du haut du ciel dans cette chambre haute. La gloire de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose de fondamental. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, parle de ça. Que nous ayons la même gloire que lui. Pour que nous soyons parfaitement un. Parfaitement un. Pas différent, mais un. Amen. Il faut cette gloire. La gloire de la Shekinah. La gloire de Dieu qui produit la création céleste. Il y a quelque chose qui secoue notre vie. C'est pour cela que vous avez même de la peine à vous asseoir. Quand vous entendez la voix de Dieu, il y a quelque chose qui vous dit oh, oh, oh. Parce que maintenant il y a quelque chose qui vous réclame. Vous n'êtes plus des êtres terrestres. Le corps est terrestre, mais à l'intérieur, il y a un être céleste. Et c'est celui-là que le ciel reconnaît. Oh, béni soit le nom Seigneur. Sans lui, il n'y a pas de départ. Et je vous le dis aujourd'hui, mes amis, écoutez ma parole. Il y a un pouvoir attractif qui ne vient pas de l'église, qui ne vient pas du pasteur, mais qui vient de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit descend dans le bon canal pour faire monter une église. Amen. Il y a un pouvoir attractif maintenant. C'est le même pouvoir qui vient du pasteur. C'est le même pouvoir qui vient d'une église. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est un pouvoir qui vient. C'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Avec son pouvoir attractif, une puissance de résurrection. Cette chose habite maintenant en vous pour enrayer ce qui est de la terre et vous faire monter. Montez, montez comme un homme jusqu'à ce que vous entrez dedans. C'est ça qui veut que vous confessez vos péchés, qui veut que vous chassiez ce qui vous étiez cher, que vous puissiez balayer votre maison et rechercher l'essentiel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous bien. Est-ce que ça vous plaît? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu. C'est l'accès à sa vie Zoé. Cette chose-là, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous là. Amen. Que Dieu bénisse. Vous sentez que c'est comme si quelqu'un va dans mon cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est une pensée, mais au lieu que ça soit sur la tête, mais ça vient de là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un être suprême. Il y a une puissance de résurrection. Il y a une vision en vous. Il y a quelque chose de particulier qui se trouve désormais dans nos corps. C'est quelque chose de particulier. Et ce n'est donné qu'aux élus de Dieu. Ce que Dieu a connu avant la fondation du monde. Pour vous avoir connu, il a aussi préparé les moyens. Le canal réel. Pour que vous soyez ce qu'il souhaite. Alléluia. Merci Seigneur. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui pour, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu
acclamer pour cela. C'est lui. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, je remercie Dieu pour le Seigneur Jésus. Amen. Voyez-vous, Dieu s'est fait chair. C'était à cause de nous. Il pouvait rester là-bas, il était toujours Dieu. Mais c'est à cause de nous. La Bible dit dans d'autres fois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le connaître, lui le seul vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il réussisse dans cette mission? Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Il a été persécuté. On a ri de lui. On s'est moqué de lui. Il est mort. Et il est allé dans la tombe. Mais il était fidèle. Que Dieu bénisse. Voilà la clé, c'est cette fidélité-là. C'est pas que vous ne serez pas tentés. Non. Ce n'est pas que vous ne serez pas éprouvés. Non. Toutes ces choses arriveront. Il en a subi. On s'est moqué de lui. On a ri de lui. On a fait des complots contre lui. On a fait toutes sortes de choses. Mais il est resté fidèle. Devant tout cela, il n'a pas bougé un seul iota. Il n'a rien cherché pour lui-même. Ce qui l'importait, c'était la volonté du Père. Et l'épouse en ce temps du soir. Ce qui l'importe, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Ainsi dit le Seigneur. Voilà ce qui importe. Il était fidèle. Il avait les yeux de Dieu en lui. Et Dieu l'a ressuscité. Amen. Amen. Si nous suivons le même chemin, nous réussirons aussi. Alléluia. Quelle grâce. Est-ce que c'est clair? Le frère Branham nous montre clairement comment réussir. Comment Jésus-Christ a réussi. Oh, alléluia, je l'aime. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais appeler des légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Mais mon royaume est dans le ciel. Amen. Et il a dit, le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Il a combattu. Il a dit, si mon royaume était ici, non, je disais une légion d'anges, je vous écrasais là. Il avait l'autorité. Il avait une armée plus puissante. Mais il dit, mon royaume est au ciel. Et plus loin, le frère Branham nous rappelle que le royaume qui lui parlait du ciel, il a promis qu'il sera au-dedans de vous. Alléluia. Et si ce royaume est puissant, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia.
et la puissance et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin. Que Dieu bénisse par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur, recevez. Alléluia. Et donc vous maintenant, vous pouvez vous réjouir et crier victoire. Victoire. Alléluia. C'est ma victoire. Victoire est mine. Amen. La victoire est liée maintenant. Pas demain. Le royaume est en vous. Alléluia. Chassez les démons. Chassez les mauvaises idées. Chassez toutes les choses. Dites à Satan, j'ai le pouvoir de vaincre maintenant. Merci Seigneur. Amen. Qui êtes-vous ce soir? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Permettez-le. La mesure quand tu lui permets de prendre l'autorité dans toute ta vie, lui il le fera. Si vous voulez une grande portion, il vous l'accorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez ça. Et comme vous cherchez sur la terre ici, ça vous donnera que la mort. Il n'y a pas la vie dedans, mais la vie sur Christ. Prenez-le. Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Délivre ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Que chacun s'élève et détruise le corps de l'ennemi. C'est l'heure de la victoire. Dieu nous a proclamé l'unité. Le même Dieu, le même Père, le même Fils, le même Saint-Esprit. Ils sont un et indivisibles. Voilà votre victoire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Laissez de se frayer un chemin. D'entrer en vous. D'entrer en vous aujourd'hui. Ouvrez-le. Ouvrez votre cœur. Dites Seigneur, entre. N'hésite pas Seigneur. En bénissant les autres. Ne m'oublie pas. Chacun doit réaliser qu'il est venu ce soir, non pas pour accompagner quelqu'un, mais il a besoin de quelque chose. Il a une place perdue. Il y a quelque chose qui te manque. Moi, je dois fouiller cela. L'heure est arrivée. Seigneur, pardonne mes manquements. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Oh Dieu, enlève-moi les soucis de la vie. Je veux me soucier de toi, de tes affaires, de ton programme, de ta parole. Je veux me réjouir en toi, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Il essaie de se faire un chemin. D'entre en vous. D'entre en vous aujourd'hui. Et vous restez à l'écart. Vous vous posez des questions. Vous regardez. Vous contemplez. Et vous vous retenez un peu. Ne faites pas ça. Entrez directement dans le sein de Dieu. L'heure est arrivée. Alléluia. L'heure est arrivée. N'hésitez pas. Ne résistez pas. Croyez. Entrez. Que Dieu vous bénisse. C'est tellement merveilleux. Acclamez le Seigneur.
Si vous avez la révélation, vous voyez la chose autrement. Elle est tellement réelle. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Shalom. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Dieu parle d'unité dans Jean 17. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Que Dieu bénisse. Il nous a donné la gloire pour que nous ne soyons plus différents. Que Dieu bénisse. Il n'y a plus du tribalisme, du régionalisme, des influences sataniques, des gens riches, des gens pauvres, des maîtres, des esclaves. Tout ça, c'est les gens qui n'ont pas connu Christ. Alléluia. Mais quand vous connaissez Christ, vous brisez les barrières. Vous rentrez dans l'unité avec lui et Dieu lui-même vous conduit. Ce que vous savez, la révélation que vous avez, c'est que vous êtes les frères et les sœurs avec un seul Père qui est au-dessus de tous et qui est en tous. Amen. Il n'y a plus toutes choses, sortes de choses fabriquées de toutes pièces pour créer les indifférences. Ça n'existe pas. Dans le corps de Christ, il n'y a pas ces saletés-là. Que Dieu vous bénisse. Ces saletés-là nécessaires au monde. C'est pour le monde du diable. Ça c'est pour Satan. C'est démoniaque. C'est condamnable. Toute discrimination est condamnable. Que Dieu vous bénisse. Voilà Dieu. Voilà ce que Dieu a donné à son peuple. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un. Ça c'est David, la tradition de David. Qu'ils soient consommés, c'est-à-dire c'est parfait, ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter, ça veut dire que tout est complet, que Dieu complet soit en eux. Alléluia. Que Dieu me donne des capacités de langage pour mieux dire ça. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Et si vous saisissez ça, votre cœur doit être en feu. C'est lui, le Créateur, qui nous dit ça. C'est ça sa décision. Et c'est ce que nous croyons. Moi en eux et toi, afin qu'ils soient consommés en un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est à nous de faire connaître au monde que Christ était envoyé. Est-ce que son parole, il y a une démonstration de la puissance qui produit l'unité de la foi, l'unité du Seigneur, quelque chose de parfait qui ne nous laisse pas nous séparer. Il y a une attraction les uns les autres. On s'aime tellement que la douleur de l'un c'est pour l'autre. Et la gloire de Dieu est pour tous. Oh Jésus, accorde-moi. L'apôtre Paul rappelle dans son adresse aux Éphésiens, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas de corps. Non. Un seul corps. Peu importe ton église. Si tu es dans ce corps, tu iras au ciel. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Il y a une seule église. C'est le corps de Christ. C'est vrai. Alléluia. Peu importe que ton enfant soit à Brazzaville, en Amérique, en Asie,
C'est pas parce qu'il est loin que tu n'es plus son père. Le sang qui coule dans tes veines, c'est pas un choix. C'est une vie qui a été transmise. C'est ça. Pourquoi les gens vont d'église en église? C'est parce qu'ils n'ont jamais cru qu'il y a un seul corps. Et si vous êtes censés être loin, il n'y a qu'un seul corps. Que Dieu me dise, tout ce que vous recherchez, c'est la parole. Une parole ouette qui obéit au principe de la parole, qui impose la vie de la parole. Que Dieu me dise, une parole révélée, reconnue parfaite, une parole qui accompagne la parole de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Cette parole est la bienvenue dans votre cœur. Elle est la bienvenue dans mon cœur. Alléluia. L'aimez-vous bien? Êtes-vous heureux ce soir? Merci. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Pas deux espérances. Une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. La manière que vous ouvrez votre cœur. La quantité de Christ que vous voulez, c'est ce qui sera dévoré. Ne cherchez jamais une petite expérience. Cherchez une grande expérience. C'est vrai que la grande expérience acquiert avec de grandes épreuves. Amen. L'examen qu'on donne au CP d'aujourd'hui, ce n'est pas le même examen qu'on donne à quelqu'un en licence. Plus vous êtes grand, plus l'examen est compliqué. Et quand vous gagnez, vous changez d'état. Que veut dire unité? C'est un mot latin, unitas. Le dictionnaire nous dit que unité, c'est un élément singulier qui a le nombre 1. Moko. Moussi. Il y a plusieurs définitions ici, mais j'ai retenu deux seulement, qui nous intéressent bien sûr. J'ai pris 1 et 4. 4, c'est le caractère de ce qui est singulier, par opposition à pluralité. L'unité de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est le dictionnaire qui parle là. Lui, déjà, celui-là que j'ai utilisé, parle de l'unité de Dieu. Un seul Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Je crois que je vous avais dernièrement lu le polythéisme et tout ça. Donc, les gens qui adorent plusieurs dieux, 2, 3, tout ça, il y en a. Mais le Dieu créateur peut reconnaître l'univers. Il n'y en a qu'un seul. L'unité de l'Église. Dieu bénisse. L'Église est unie. Que vous montez, que vous descendez. L'Église qui va à l'enlèvement est unie. L'unité du moi. Ça vous voyez? Moi tel que je suis. Je suis un. N'est-ce pas? Amen.
Il n'y a même pas d'explication. Amen. Paul nous a parlé dans Corinthiens 12 de l'unité du corps, n'est-ce pas? Que le corps a plusieurs membres. N'est-ce pas? Nous avons beaucoup de membres, nous avons beaucoup d'organes dans le corps. Et c'est ça qui fait le corps. Parce que s'il y a un bras qui manque, ce n'est plus au complet. Donc quand tu places, quelqu'un d'autre ne peut pas être là. Donc tu dois t'efforcer. Si tu es du corps, peut-être que ton mari n'est pas du corps, ce n'est pas ton problème. Peut-être que Dieu mettra tout en œuvre pour que vous viviez en paix. Mais lui n'est pas sauvé, et toi tu es sauvé. Toi tu dois t'efforcer à vivre la parole. C'est ton problème. Il est d'abord individuel. Le salut individuel. Amen. Si ton séjour sur terre, Dieu veut que cet homme incrédule soit ton mari ou ta femme, reste tranquille. Paul dit que les enfants seront bénis à cause de toi. Toi qui crois, que Dieu bénisse, et lui il a son chemin, parce que le mariage ne s'arrête que sur la terre. Même les grands érudits, les grands docteurs là, à l'époque, ils ont fait des problèmes au Seigneur Jésus. Mais si le grand frère meurt, le petit frère prend la femme, et puis celui-là aussi meurt, et l'autre. Donc il y a eu beaucoup de maris sur la terre pour cette femme. Mais quand ils seront au ciel, la femme appartiendra à qui? Parmi les trois ou les quatre. Jésus a dit, vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas la révélation. Vous comprenez mal les Écritures. Si vous avez la possibilité de comprendre, vous comprendrez que de l'autre côté, il n'y a pas la vie mariée et femme. Ça, c'est des choses qui s'arrêtent ici. Voilà pourquoi quand un meurt, l'autre se marie encore. Parce que c'est les choses de la terre. Ça s'arrête ici. Que Dieu bénisse. Unité de sentiment. Nous avons seulement un sentiment. Être révélé et digne participant de l'enlèvement. Amen. C'est notre grand désir. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous arrivons à une étape où notre compréhension est céleste. Amen. Notre désir est céleste. Amen. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui compte pour nous. Amen. Croire, c'est tout ça. Amen. Amen. Que dit le prophète? Il était avec Dieu. Du 11 février 1972. Le terme unité signifie être un avec. Amen. Unité, unis. Et maintenant, c'est un grand sujet. Et cela mérite bien plus d'attention que je ne suis en mesure d'y accorder. Et que personne sur terre ne pourrait accorder. Donc j'ai raison. Frère Branham a déjà dit que c'est difficile pour un être humain d'accorder l'attention méritée sur ce mot unité. C'est très fort. Uni. Si vous comprenez ça, vous êtes unis. Ouais. Unis. C'est difficile. Frère Branham parle d'une scène où un monsieur et une dame étaient sur le bord du divorce. Tout était proclamé. Le juge a déjà décidé le divorce. Il fallait maintenant, comme ils étaient en communauté de biens, il fallait maintenant partager les biens. On a fait le partage correctement. Et après, il est resté une chaussure. Voilà. Mais non, cette chaussure-là, c'était la chaussure de leur enfant qui était décédé. Amen.
Maintenant, on cherchait la deuxième chaussure pour que chacun prenne une chaussure. On a fouillé, il n'y avait pas l'autre chaussure. Il n'y en avait qu'une. L'huissier a décidé qu'on doit couper pour que chacun garde un morceau. Les deux larmes ont coulé. Ils ont pensé à leur enfant qui était un pour les deux. Et que la division était impossible. Ils se sont embrassés. Ils ont pris les choses, ils ont rassemblé. Repartons à la maison. Donc l'unité, c'est très fort. C'est pas facile. C'est quelque chose de très fort. Il y a des mots, des choses que nous disons simplement. Nous répétons sans comprendre. Quand nous pouvons les saisir, c'est fort. Donc que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Mais j'aimerais vous exprimer mon opinion là-dessus. Et avec ce que Dieu nous accordera. Eh bien, ceci renferme l'enseignement de la doctrine. Amen. Alléluia. Amen. L'unité, c'est la clé. Amen. Imaginez-vous cette épouse. Regardez un peu. Si vous voyez le monde avec toute sa politique, imaginez-vous, vous êtes les esclaves de la France ici, mais votre frère qui est français, il n'est pas de la vie de la politique française. Il est né, il est dans le corps. Il vous considère comme ses frères. Et devant lui, vous n'êtes pas esclave. Nous sommes arrivés à New York, mais on a dormi avec les frères blancs dans le même lit. Amen. Alléluia. Vous venez de vous connaître, mais vous n'êtes pas différents parce que Christ vous a déjà uni. La peau n'a rien à voir. Peu importe l'idée que les démoniaques font de vous, mais vous, dans une dimension spirituelle, vous êtes un. C'est ça. Alléluia. Mais c'est fort l'unité. Que Dieu bénisse. Amen. Nous étions à la convention à Pénaris. Après la convention, il fallait revenir. Nous sommes arrivés à New York. Il y avait un frère de la RDC qui était là, un docteur. Nous on s'apprêtait à payer notre hôtel et tout, il est venu. Il dit, tant que je suis ici, vous ne payez pas l'hôtel. Votre séjour va venir chez vous. Amen. Parce que selon la répartition géographique, nous sommes de l'Afrique centrale. Et pour lui, c'était ses frères qu'il a retrouvés. Ce sentiment profond d'unité là, frère, pendant tout le séjour, manger, véhiculer, il nous a fait circuler, visiter Manhattan à ses propres frères. On ne s'était jamais connus ici. C'était pour la première fois qu'on s'est vu. Et il a su que ce sont mes frères. Amen. Bien-aimé, mais c'est fort. Et les gens parlent d'amour comme si c'est simplement un mot. Le coup dans ma sapo. Non. C'est un mot avec son sens. Ils étaient un. Dans la chambre haute, ils étaient un. C'est ça qui a fait descendre le feu. C'est cette unité-là.
Comme le frère Branham priait de la même manière que nous étions avant. Seigneur, je veux que ça revienne. Le pain de vie. Alléluia. Quand même un membre du pain de vie recevait quelqu'un pour que l'église était au courant. C'est notre étranger commun. Le tabernacle du pain de vie était une référence. Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous mangé? Alléluia! Revenez à la première identité. Dans une unité parfaite, où les frères et sœurs s'aimaient tellement qu'on faisait, je prêchais 4 heures ici. On pouvait rester ici pendant 5 heures du temps. Personne ne voulait partir. Les dimanches, on quittait ici parfois à 16 heures. Alors que vous êtes venus depuis 9 heures. Pour certains, depuis 8 heures. Ça collait tellement. On ne voulait pas se séparer. Mais c'est partout. Qui vous a embouté? Ne vous occupez pas de la politique. Ils sont condamnés d'avance. Ils n'ont rien à voir avec vous. Vous êtes des chrétiens. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Serrez-vous avec le Seigneur. Prenez-le pour vous-même. C'est votre Dieu. Il est mort pour vous. C'est votre témoignage. Les 7 honneurs rassemblent l'épouse. Vous ne verrez jamais de l'unité en dehors de la révélation. Quand la révélation tombe dans un cœur, alléluia, tous ceux qui sont révélés dans le monde entier sont la même famille. La même famille. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ça. Quelque chose qui m'a marqué. Alléluia, Pénaris. Le frère Coleman était prêt à venir prêcher. On lui a dit que les frères de la presse centrale sont arrivés. Nous étions à l'église. Il est venu par le derrière, on a vu le diable qui nous a touchés. Il est venu au couloir, il nous a serré. Amen. Oh Seigneur. Amen, amen. Un papa ou un grand-père pour moi. Amen. Il était tellement content de me voir. Amen, 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 amen. Oui, Seigneur. Oh Dieu. Aide-nous. Dieu, Oh Seigneur. la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Nous sommes les élus de la pierre de fête. Amen. La pierre de fête, charité, c'est là où nous sommes. Imaginez-vous, frères, après avoir vu certaines expériences et que vous regardez le monde, vous le voyez tel qu'il est. Mais c'est grave. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est grave. Vous allez tâtonner. C'est pas votre affaire. Amen. Vous êtes chrétien. Amen. Vous êtes des hommes de valeur. Le monde entier vous appartient. Alléluia. En une seule minute, que Dieu vous bénisse, le monde entier peut se lever pour un chrétien touché. Oui, frère. Vous devez partir avec gloire. Parce que vous avez du prix devant Dieu. Vous êtes important. Alléluia. Un jour, j'étais à Pointe-Noire. Pendant que j'étais là, j'ai vu une dame qui est arrivée là. Une sœur là, en pleurant, avec son fils, comme ça. Oh, pasteur, regarde-moi. J'ai un enfant au Ghana, on l'a mis dehors.
ne payez pas certainement les frais de loyer ou quelque chose comme ça. Bon. Là-bas, on ne permet plus, depuis un certain temps, que deux femmes restent dans une même chambre. Vous ne pouvez pas faire deux sœurs, vous restez loin. Il y avait quelque chose comme ça, lui, on l'a mis dehors, on a mis les choses dehors. Il leur faut l'appeler, il disait, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, attends, calme-toi, nous avons prié. Il dit, le monde nous appartient. Voilà. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. J'appelle le pasteur. Il dit, oui, je me présente. Je dis, ah, pasteur, comment tu? Je dis, il y a une situation chez toi là. Il y a une fille dehors, c'est la fille d'une sœur. Il dit, envoie le numéro. C'est fini, c'est-à-dire à l'instant. On a envoyé le numéro de la sœur. Après, il a appelé. Il dit, on l'a retrouvée, elle est déjà prise, elle est chez le diacre. Demain, on va lui payer le billet pour qu'elle rentre au concours. Il n'y a pas besoin de quoi de prendre. Vous n'êtes pas ministre d'un pays. Vous êtes un ministre du corps. Donc le monde entier vous connaît. Il suffit que quelqu'un crie que ça là comme ça. Terminer le monde entier avec. Donc le chrétien, c'est pas n'importe qui est là dans la tristesse comme un esclave. Non, 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 non. Même si les gens veulent que nous soyons des esclaves, et nous sommes les fils du roi. Que Dieu bénisse, dans nos gènes, il y a là le royaume des États. Nous sommes les fils du grand roi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous me parlez d'unité? Vous pas blaguer? Vous êtes inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, une fois ici, c'était avant la guerre, je crois. Ouais. Nous étions à la montagne. Il y a un frère qui a fait des grimaces parce qu'il avait un cousin magistrat et on nous a amenés. On m'a convoqué au tribunal de grande instance. Quand je suis venu là, il a déjà dit à son cousin, vous savez que le mensonge ici, c'est l'arbre puissant. Il a dit, même si tu parles, dire n'importe quoi, je m'en fous. Ce qu'il a fait précéder là. Avant de partir, j'ai dit au directeur départemental que j'ai une convocation. Je dis, quoi? Tu es une autorité ici, on t'appelle comme ça là et tout. Qu'est-ce que tu as fait? Ne parle pas. En tout cas, il a dit ne parle pas. Moi, je vais à la donne, on ne blaguait pas. C'était comme ça. Que si vous posez tout, il dit ne parle pas. J'ai dit non, je veux quand même. C'est un appel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'arrive et tout, c'est quelqu'un qui dit parce que nous, on avait abandonné la parcelle, ce n'était pas pour nous. C'était la parcelle d'un frère, et nous, on achetait notre parcelle ici. Et comme eux, ils voulaient, et vous, des gens, les privilèges produisent toujours une sorte de domination. C'est ça l'esprit de Congolais. Nous, on a dit non, moi, toute ma vie, partout où je suis passé, j'ai construit l'église. Je dis, il faut une église. Pour nous-mêmes, nous avons déjà le terrain. On part. Et lui, il est allé fabriquer des selles-là. Que quand je viens de magistrat dans son état, il parle. Il a vu que ça ne me faisait ni chaud ni froid. Et puis tu as dit tout ça, tu dis oui. J'ai dit qu'il peut aller n'importe où parce que je sais que j'ai raison. Ah, c'est calme. Après, essayez pour pasteur. Or que c'était même un diacre chez le protestant ou quelque chose comme ça. Après, parler, le monsieur a expliqué son cas et tout. Le monsieur était même gêné. Quand j'ai parlé, j'étais là avec le diacre Nzaou et les autres. Il s'est énervé contre son cousin.
Dis, c'est toi qui m'as placé ici. Vous créez des histoires aux gens. Parce que vous avez un pasteur humble et qu'il faut monter sur lui. Vous ne savez pas que c'est le serviteur de Dieu, il faut le respecter. Je vous dis qu'il a mis. Tu vas créer du désordre à l'église et puis tu viens faire tout. Je dis, monsieur le juge, il y a même une disposition là-bas quelque part, dans l'ordre de l'église. L'ordre de l'église que nous appliquons, les papiers du ministère de l'Intérieur qu'il a accepté, qu'il a approuvé, dans notre règlement, c'est l'ordre de l'église là. Donc, dans l'ordre de l'église là-bas, le diacre même a la possibilité de prendre quelqu'un qui fait le désordre à l'église et l'amener là-bas à la police. Amen. On va les juger par le tribunal fédéral. Amen. Il dit non, mais il y a des dispositions ici aussi au Congo. L'église est sacrée, on ne blague pas. Amen. Il dit mais oui. Quand on amène les gens dans la douceur, ils comprennent. Amen. Il a blâmé. Il dit allez, pardonnez-nous pour le dérangement. Que Dieu bénisse. Amen. Si votre témoignage est serein, même si on dit des faussetés à votre sujet, la vérité va triompher. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Alors le frère Branham nous dit ici, eh bien, ceci renferme l'enseignement de la doctrine. Et aux frères qui entendront cette bande, je pense que ça ne sera pas une offense. Mais cela vous poussera à prendre ceci très considérablement, plutôt en considération, afin que vous puissiez, dans la prière et avec attention, l'étudier et le peser dans la balance de la parole de Dieu pour voir si cela est de Dieu ou pas. Amen. Un seul Dieu. Je crois que l'unité c'est clair. C'est rentré, non? Maintenant, allons-y maintenant avec un seul Dieu. Le point suivant. Parce que c'est l'unité d'un seul Dieu. Exode 23. Chapitre 20, verset 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous comprenez? Lui, Dieu, qui les a sortis de l'Égypte. Dieu. Et nous avons l'Égypte spirituelle. N'est-ce pas? On était dans la boue, non? Vous avez oublié? Quand Pharaon nous a posé les briques. Vous avez oublié? Il y a d'autres ici, là, c'était terrible. Il le voit. Les femmes le tirent de tous les côtés. Totalement esclave. L'argent, c'est d'autres personnes qui même mettent la main dans la poche pour se tirer. Il dit, ils vont prendre. Esclave! D'autres, après avoir saoulé, ils dormaient même dehors. Sans dignité. En train de pisser dans les habits. D'autres encore, des sœurs, ont tué les enfants dans le ventre. Quand les enfants la viennent successivement, on risque de se moquer de moi. Mais l'acte là, c'est pour avoir des enfants. Si un enfant vient, tu dois le garder. Même si le premier n'a qu'une semaine, tu dois le garder. Nous étions des esclaves dans le mensonge, dans les critiques. Alléluia. D'autres étaient même des voleurs. Comme il dit. Alléluia. Il est au bureau, il vole de l'argent de l'État. Alors que ce n'est pas son argent. Il falsifie les Écritures. Frère.
Dieu qui te connaissait depuis, il savait que même si tu es dans l'esclavage là-bas, quand le temps arrive, il te prend. Sors de là. Viens chez moi. Je suis ton père. Ils sont des braconniers. Chacun est un braconnier. Alléluia. Maintenant que tu es dans la lumière, Dieu te rappelle qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Avant moi, pas de Dieu. Après moi, pas de Dieu. Et il n'y a de sauveur que moi. C'est mon papa. Quelle grâce. Amen. Et Paul dit dans Hébreux 13, oui, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est le même Jésus. Dieu a fait l'homme à son image, à sa propre semblance. Il venait chaque fois révéler les mystères du royaume à Adam, le prophète de Ève, son épouse. N'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Que Dieu bénisse. Et le long des âges, il a utilisé plusieurs manières pour se faire connaître à l'homme. Amen. Amen. À Abraham, c'était la voix, n'est-ce pas? La voix pour annoncer la promesse. Mais un jour, Abraham est allé au combat pour délivrer son neveu Lot, n'est-ce pas? Quand il est sorti de là, il a croisé l'Éternel des armes. C'était qui? Melchisedec. Alléluia! Le grand prêtre. Pour récompenser Abraham et prendre la communion avec lui. Que Dieu bénisse. C'était des manifestations de Dieu. Et dans les chaînes de mort, pour rappeler la promesse avant l'accomplissement à Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a vu? C'était un homme. N'est-ce pas? Voyez-vous, il y avait 3 hommes qui venaient, n'est-ce pas? Mais l'un des 3 était Dieu. Il a appelé Elohim, n'est-ce pas? C'est lui, il a dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs, mais mon Seigneur. Hein? Et il est venu, c'est lui, avec un pouvoir. Comme Frère Branham l'a révélé en ce temps du soir. Vous êtes surpris? Il a dit ceci, c'est pour révéler Elohim. Il a tourné le dos et il a dit voilà. Avec la tenue comme ça. Je vois. Ça. J'aime ce qui est dans ton cœur. Je vois. Qui avait fait ça dans la Bible? C'est Elohim. Chez Abraham, Sarah rit dans son cœur. Mais Elohim a vu le rire de Sarah. Il dit pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham dit va-t-elle aussi que voilà qui plaît. Il y a une membre de société. Et Sarah audacieuse, les femmes sont des dangereuses. Elles montent sans gêne. Quand une femme monte, tu te demandes est-ce que c'est un homme? C'est grave. Et dans la délicatesse, quand tu essaies de lui reprocher, elle pense que c'est elle qui a raison. Parfois elle est juste. Est-ce que moi j'ai dit devant Dieu qui voit, qui sonne le rêve les cœurs, elle dit j'ai pari. La colère de Dieu pouvait se lever. Mais Sarah était fidèle à Abraham. Alléluia. Si vous êtes une femme fidèle à votre mari, Dieu aura de la peine de vous frapper. Alléluia. Il dit même si elle arrive, Abraham même, Abraham est fidèle. Moi je vais Abraham, tu connais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible devant Dieu? Il dit au temps de la vie, moi je reviendrai. Et Sarah ta femme. Hein? Il parle pas d'Agar. Il dit Sarah ta femme aura un fils. Que Dieu vous bénisse.
du Fils? C'est qui? Que Dieu vous bénisse. Dieu s'est révélé à Job dans le tourbillon. Alléluia. C'est Dieu. Et puis quand Job commençait à... Vous savez, quand vous avez des difficultés, vous pouvez délirer. Il dit, Job, où étais-tu quand les fils de Dieu battaient? Amen. Oh, vous, au pain de vie, vous battez les mains, vous faites du bruit, mais ça n'a pas commencé au pain de vie. Nous battons les mains parce qu'on a toujours battu les mains. Depuis la création, nous étions là, en train de battre les mains, dans le nom de l'Éternel. Moi, je ne parle pas pour Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse. Il y a un homme qu'on appelait Jacob. Il a combattu avec un homme. Il ne le connaissait pas. Il a combattu. Hein? Un homme. Il a combattu. Après, il a reçu la révélation. Alléluia. Que c'est l'ange du Seigneur. Et la Bible dit que c'était Dieu. Amen. Il a eu la révélation. Il dit, ah, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Et c'est quand j'ai dit ce soir, si tu peux seulement dire, avant ton départ, si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâcherai pas. Oh, le problème de Jacob, c'était le mensonge, c'était la ruse. Alors, il fallait qu'on lui casse la manche. Paul dans l'Éphésiens, il a dit quoi? Prenez pour ceinture la vérité. Amen. La ceinture, on l'attache au haut. Oh là là. Il fallait enlever le mensonge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je sens sa présence. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos cœurs. Soyez heureux. Amen. Dieu peut donc se révéler sous la forme d'une voix, c'est-à-dire la parole. La pensée de Dieu exprimée. Quand Dieu parle, ce sont ses pensées. Vous comprenez? Avant que vous ne parliez, vous pensez. Ce sont des pensées qui sont en vous, qui s'expriment. Et quand ça s'exprime, il y a une voix. Et la voix là, c'est ce qu'on entend. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut se révéler sous la forme de la colonne de feu. Dieu peut se révéler sous la forme d'un homme. Amen. Moïse voulait voir Dieu. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il a vu quand Dieu s'est montré à lui? Il a vu le dos d'un homme. Ayaraki Moto. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi il n'a pas montré la face? Il attendait le temps de la fin. Le temps de la fin pour le messager du 7e saut. Alléluia. Quand l'amour de Dieu est arrivé à son fond, au sommet, au point culminant. Amen. Il a trouvé bon de se faire voir. Voir sa face. Alléluia. Quelle grâce. C'était toujours les prophètes qui disaient, et moi j'ai vu l'ange, moi j'ai vu l'ange. Maintenant un jour, Frère Branham était avec Billy Paul. Billy Paul n'était pas prophète, puisqu'il me l'a dit dans son bureau. Il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis même pas ministre, mais Dieu m'a fait grâce de discerner, de connaître ce qu'est
C'est l'enfant du prophète. Un homme extraordinaire que j'ai croisé. Je l'ai serré dans mon main. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Nous étions avec les frères Lamarche, les frères Périchou et les frères Podé, les frères Kina. Voyez-vous, nous avons passé de bons moments. Amen. 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 Mais lui qui dit qu'il n'est pas prophète, il n'est pas ministre. Alléluia. Donc j'ai permis aux frères. Amen. Pas de ton frère, mais ton fils. Alléluia. Il veut me voir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est pas par hasard qu'on est fils du prophète. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu a permis qu'on le voit. Alléluia. Au temps de la paix. C'est comme nous tous. Alléluia. Là-bas au ciel, on a dit à Frère Branham que tout ça là, il y a une portion du ciel qui t'attend. Tout est converti là, comme partie de ta famille. Et si c'est seulement Billy Paul qui doit voir, il fallait qu'il vienne. Oh, alléluia. Alléluia. Il a regardé. Frère, quand la photo était filmée, c'était pas comme ça. Il regardait la terre. Il nous a tous vus. Et nous l'avons vu. Béni soit le nom de Seigneur. La face c'est pour le temps du soir. La face c'est pour le temps du soir. Vous devez être heureux pour ce message. Ce glorieux message. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux? Donc la colonne de feu est une forme aussi de manifestation. Dieu a utilisé cette forme. Moïse a vu le buisson ardent. C'était la même colonne de feu. N'est-ce pas? Dans la chambre haute, il y a eu un vent impétueux. Qu'est-ce qui est descendu? C'est la colonne de feu. Elle s'est subdivisée. Et des langues de feu se posaient sur chacun. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Oh, alléluia. Je ne sais pas comment connecter la colonne de feu et le Saint-Esprit. Que dit la Bible? Ils furent baptisés du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils avaient le feu en eux. Quelle grâce! Ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler. Il y a eu une joie immonde. Quand cette joie t'envahit, tu vas parler en langue. Même si c'est à la maison, tu vas commencer à parler. Que Dieu bénisse. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qu'il a vu? Une lumière est venue comme au zénith. Ça l'a frappé jusqu'à ce que la vue était vraiment touchée. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Parce que la voix est sortie de la lumière. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alléluia. Dieu, sous la forme de la colonne de feu, le don des âmes, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que Dieu vous bénisse. Jusqu'aujourd'hui, la même colonne de feu conduit ce message. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de Père au-dessus de nous. C'est le même Dieu. Il s'est fait homme parce qu'il fallait avoir le sang. Que Dieu bénisse. Et il était avec nous. Et ce même Dieu qui était avec nous sous forme d'un humain, d'un Jésus, c'est le même Dieu qui est descendu pour être en nous sous la forme du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Est-ce que c'est clair? Amen. Au-dessus de nous, c'est sûr que nous pouvons l'invoquer
Et il y répondra. Puisqu'il a dit invoquez-moi, je vous réponds. N'est-ce pas? Mais il ne vous amène pas dans l'air. Chaque promesse à sa place. S'il campe seulement autour de vous, c'est sûr qu'il va vous arracher de tout danger. Mais ne vous amène pas dans l'air. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oh, la promesse de ce jour-ci, c'est le départ à l'enlèvement. L'enlèvement de l'église parole, qui est son épouse. Voilà notre promesse. Que Dieu bénisse. Donc nous n'avons pas besoin de Dieu au-dessus de nous ou de Dieu autour de nous. Ça c'est pour résoudre des petits problèmes. Mais le vrai problème, Dieu doit descendre. Des dents, une dynamique, une puissance, un peu dévorant qui s'éclatait et qui va nous emporter. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu-là doit se construire. Un Dieu qui se construit, qui produit une dynamique parfaite dans ce vase de terre. Que Dieu bénisse. Dans ce vase de terre qui cache de l'or. Voilà Dieu. Alors Dieu se construit lui-même en vous par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, pour que le Saint-Esprit en vous vous introduise dans la charité. Vous n'êtes plus le même. Vous êtes un tabernacle vivant dans lequel le Dieu vivant doit vivre. Et c'est le même Dieu qui était avec Moïse. C'est le même Dieu qui était avec Paul. C'est le même Dieu qui était avec Branham. C'est le même Dieu en nous ce soir. Alléluia. Quelle grâce. Ésaïe 43, de 8 à 12. Quand va sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles? Quand les pas sortir, vous avez des oreilles que vous n'entendez pas. Ça veut dire quoi? Vous avez des yeux que vous ne voyez pas. Votre présence n'est pas ici. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Un seul Dieu. C'est lui. C'est ce Dieu-là qui était en Moïse. Il a décidé de délivrer son peuple. Et il l'a accompli. C'est ce Dieu-là qui était dans Paul. Il a décidé de sortir le peuple de l'aveuglement hébraïque. Et il l'a fait. C'est ce Dieu-là qui était dans Branham pour sortir le peuple de dénomination, de la domination catholique. Et il l'a fait. Je crois que vous vous souvenez de la vision qu'il avait racontée. Où il était en train de voir un homme très fort, très grand, qui est en train de battre sa femme. Un homme très influent. Et le frère Branham a regardé, il ne pouvait pas faire face à cet homme. Mais il avait dans son cœur le poids de voir comment un humain peut être insensé
La femme est une personne vulnérable. Un homme ne peut pas la taper. Un homme qui tape la femme, c'est un homme insensé. C'est un homme sans valeur. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme le frère Branham avait le souci de cette femme, il a vu que les muscles commençaient à se développer en lui. Il était devenu grand et il a pu faire face à ce frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que l'Église catholique a pu mater les gens avec des dogmes et des credos. Voyez-vous, des gens esclaves. Merci Seigneur, il nous a sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. La mise au tombeau, paragraphe 50. Alors il n'y a aucun doute dans mon esprit. Ce que Jésus avait dans son esprit quand il était ici sur terre, c'était l'infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. C'est ça. La parole est infaillible. Prenez la parole. Prononcez la parole au temps convenable. Dites ce que Dieu dit. Vous allez voir la suite. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude du corps de la divinité. La divinité entière était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il a habité dans une forme humaine. La théophanie de Dieu. La grande image de Dieu selon laquelle il avait créé l'homme. Qu'il avait ensuite placé sur la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas son corps. Dieu a un corps. Et il a une apparence humaine. Moïse l'a vu, les autres l'ont vu, il a une apparence humaine. Nous venons de le détailler il n'y a pas longtemps. Alors dans Isaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils sont confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Que Dieu vous bénisse. L'unité d'un seul Dieu. Êtes-vous heureux? Est-ce que vous êtes contents? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Qu'il vous comble de ses bénédictions. Soyez unis. Salut vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Amen. Oh, gloire à son nom. Les hommes unis par le lien d'amour. Oh, non.
Êtes-vous prêts ce soir?
Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux te témoigner, Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, à la croisée des chemins. Nous sommes, Seigneur, devant toi, Père. Toi seul est rédempteur. Toi seul est sauveur. Tu es mon appui. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons erré sans guide. Nous avons pensé bien faire en réfléchissant, en hésitant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On aurait pu prendre une position. On doit prendre une position de toi, Seigneur. En de Dieu, nous voulons te témoigner. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Que ton sang nous purifie de tous les péchés. Accorde ta grâce. Tu as révélé les 7 hommes. Tu nous as placés quelque part où le monde ne peut arriver. Tu nous as caché la vie en Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis le frère et la sœur. Son cœur réclame quelque chose. Son cœur réclame quelque chose. Nous te réclamons, Seigneur. Toi seul il suffit. Ta présence en nous inonde nos cœurs et étanche la foi. Comme la biche soupire dans une terre aride et déchirée. Seigneur, comme la biche, je veux courir près de ton couronne. Je sais que même s'il est nous plaît quelque part, l'eau va la prendre. Alléluia. Nous avons écouté ta parole. Elle nous a lavés. Elle nous a nettoyés. Elle nous a purifiés. Elle nous a donné l'espérance. Merci, Seigneur. Bénis notre pasteur. Bénis nos diacres. Bénis nos administrateurs. Bénis notre trésorier. Bénis nos huissiers. Bénis nos frères qui prophétisent. Nos frères qui ont des dons de guérison. Bénis chaque don, Seigneur. Bénis chaque ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Unis-nous dans un seul corps. Dans l'unité. Merci. À toi nous remettons nos vies. Sur le chemin de retour, sois notre étoile qui brille, qui avance devant nous. Sois notre guide maintenant à chacun. Je te prie de bénir mon épouse et mes enfants partout ce jour. Accorde-leur ta grâce. Je te prie de soutenir la famille Moutété, Seigneur, dans cette dure épreuve. Que ta grâce les soutienne. À toi nous remettons nos vies. Seigneur, sois attentif à chaque cri. N'abandonne personne. Si quelqu'un a déraillé, au nom de Jésus, tu es le bon berger. Aide la brebis à retrouver le chemin. J'ai besoin de toi. Tu es l'unique appui que j'ai. Éternel Dieu, tu es mon papa, tu es ma maman. Chaque jour de mon existence, j'ai besoin de toi. Accorde-moi ton soutien.
Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samedi à le lever du soleil. C'est de 6h à 7h. De 5h à 6h. 6h à 7h. Pour permettre aux gens qui sont loin d'aller. Le souhait serait que tout le monde soit là. Pour que nous prions. S'il y a un temps où nous devons prier, jamais prier ce matin. Pour les anciens, ils connaissent le frère Moupité Nazaire. Sa femme, c'est ma soeur, une de mes soeurs. Il y a l'un de ses enfants qui vivait même chez nous là, Béry. Sa fille Béry, elle nous a quittés il y a 4 jours. Donc je veux voir comment Dieu va gérer les choses. Jusque-là, on n'a pas dit la date de l'éducation. Les choses se passeront beaucoup là où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Donc, priez pour nos bien-aimés. Dimanche, nous allons continuer avec la deuxième partie. De mission de l'Église. Je crois que l'unité d'un seul Dieu, ça a été clair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne m'oublie pas, gentil sauveur. Nous allons partir avec cette image. Ceux qui n'étaient pas là pendant encore le pays sont, les paniers sont là-bas. Ne m'oublie pas, gentil sauveur. Oui.